Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale dédiée donc aux oracles de Maria Ange. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne Maria Ange et Archange d'amour et de son frère Amédéolote. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc là, aujourd'hui, je fais une guidance dans ma roulotte. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans une roulotte gitane, voilà, que j'ai entièrement retapée. Mais comme il fait très chaud actuellement en Provence et que ma clim fait énormément de bruit, c'est pour ça que là, pour pas mal de vidéos, en fait, je les tourne dans une autre pièce. Voilà, c'est juste pour plus de confort pour moi. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, on va donc commencer par l'oracle, les sentiments du cœur d'Amédéolote. Donc j'en profite voilà, pour embrasser Maria et son frère. Allez, d'ailleurs j'attends fermement un nouvel oracle. Voilà, je fais passer un petit message, Maria, mais bon, ça tu le sais. Allez, c'est parti. Donc, on va voir de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, on nous parle du cœur de la boussole. Vous avez besoin d'être guidé. Faites confiance à vos proches, anges et archanges, pour recevoir des conseils. Alors, cette guidance va nous parler d'une personne. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, la personne de votre cœur, mais ça peut également vous concerner directement. Donc, vous adaptez à votre situation, à ce qui vibre en vous. Donc là, on a quelqu'un qui cherche son chemin, qui doit écouter sa boussole intérieure. Ok, en tout cas, qui est en pleine réflexion, en pleine introspection. On va prendre un message de l'oracle de Jésus d'amour. Allez. Quel message? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne qui cherche son chemin, qui cherche des réponses? Alors, on vous parle de Sœur Emmanuelle. Et on vous dit d'avoir un bon comportement, on vous parle de gentillesse et d'empathie, mais c'est surtout vis-à-vis de soi-même. Parce que bien souvent, on est souvent dans le sacrifice par rapport aux autres. On s'occupe énormément des autres, ce fameux côté sauveur, bourreau, victime. Et en fait, on s'oublie soi. On ne prend pas en compte ce que notre corps nous dit. On ne s'écoute pas. Et là, on demande à cette personne de s'écouter, d'écouter son intuition, d'écouter ses besoins. C'est pour ça que là, on a vraiment une personne qui fait un retour à soi, qui fait un travail d'introspection, qui cherche là son chemin, qui a besoin de prendre une nouvelle direction. Ok. On va compléter avec l'oracle à la recherche du bonheur. Allez. Alors, bon, vraiment, cette personne est extrêmement guidée pour retrouver son chemin. On vous dit que les archanges sont auprès de vous en ce moment.
Les archanges vous rappellent que vous êtes une bonne personne et qu'ainsi le bonheur s'offrira à vous tôt ou tard. On vous dit de garder espoir, on vous dit d'être beaucoup plus doux envers vous-même, d'essayer de cesser tout jugement, toute critique, parce que là on a quelqu'un qui est quand même assez dur avec lui-même, qui est assez exigeant. Et du coup, on a une personne là qui manque de confiance. Mais c'est une personne qui est vraiment très guidée, qui reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité de ses guides, voire même peut-être de personnes de l'au-delà. On vous dit bien, la chance viendra vers vous, donc gardez espoir, gardez confiance. On va compléter avec l'oracle des réponses divines. Donc je vous montre l'oracle. Allez. Alors. Bon. On vous dit, on dit à cette personne-là, arrêtez, lâchez vos barrières de protection. Arrêtez de croire que vous ne méritez pas le bonheur. On vous dit de sortir de votre zone de confort. On vous parle bien d'un nouveau changement, d'un nouveau départ. Et on vous dit souriez à la vie. Vous méritez ce nouveau départ. Et pour moi, vous êtes extrêmement guidé vers ce nouveau chemin. Vous êtes extrêmement aidé pour retrouver votre chemin. Le tout, c'est de vous connecter à votre boussole intérieure, à votre intuition. Et cette personne-là, elle a besoin de se reconnecter à qui elle est véritablement, de se reconnecter à son cœur, à son âme, pour retrouver son chemin. Ok. Et on donne un conseil à cette personne, ouvrez les yeux et admettez la réalité. Oui, il y a des choses qu'on a du mal à certains moments à accepter. On demande à cette personne-là de sortir de certaines illusions, de tourner la page par rapport au passé, de porter un nouveau regard sur elle-même. Il y a vraiment une histoire là d'amour de soi, d'estime de soi. Et vraiment, cette personne est très entourée parce que elle a, en fait, on lui montre que c'est une bonne personne, qu'elle mérite le meilleur, mais que pour ça, elle doit changer son regard sur elle-même, sur la vie, et qu'elle doit amorcer un nouveau changement, et qu'elle est capable d'aller vers cette nouvelle direction. Allez, on va compléter avec l'oracle Cœur de Lune. Voilà, ça c'est vraiment un de mes chouchous, avec l'oracle des âmes éternelles. Allez, on va compléter. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? On dit à cette personne, gardez la foi dans cette situation. C'est vraiment important. Croyez en votre bonne étoile. Vous méritez, comme chacun d'entre nous, le bonheur, le meilleur. Mais pour ça, il faut y croire. Alors oui, les transformations, le renouveau demandent du temps. Puisque là, on dit bien à cette personne de sortir de sa zone de confort, d'arrêter avec des pensées, des croyances limitantes, d'arrêter de se surprotéger. On nous parle bien d'une transformation, d'une renaissance, vraiment d'un nouveau regard, puisque là on a le chakra du troisième œil. On demande vraiment
cette personne est vraiment en train d'apprendre en fait à s'aimer. Allez, on va compléter. En tout cas, voilà, elle porte un nouveau regard sur une situation, mais c'est surtout sur la vie en général. Peut-être même sur l'au-delà, sur les anges, les archanges. Alors, bon, quand je vous dis que cette personne est extrêmement guidée, extrêmement protégée, on a l'archange Michael. Personnellement, moi je l'appelle euh, le Superman de tous les archanges. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai été voir un prêtre que je vais souvent voir, qui est extra, qui a beaucoup d'humour. Et eh bien, la source, Dieu, Jésus, en fait, il l'appelle le patron. Alors, voilà, je trouve que ben, ça fait du bien d'apporter un petit peu d'humour, de sortir un petit peu de certaines, on va dire, de certaines barrières par rapport à la source. Et voilà, c'est vrai que je trouve que c'est un prêtre très lumineux, très moderne. Voilà, donc c'était la petit clin d'œil, voilà, à ce père. Il se reconnaîtra. Euh, c'est quelqu'un là qui est en train de se libérer de pensées négatives. J'en reviens encore à l'estime de soi, hein, la confiance. Quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à la spiritualité. On nous parle bien de changement constructif, de déménagement. Donc une personne qui amorce beaucoup de changements et qui va s'autoriser au bonheur, qui va s'autoriser à être dans la joie, dans l'amour, dans la lumière, et à tout faire, et à retrouver confiance en lui, en elle. Oui, vous méritez le bonheur. Chacun d'entre nous mérite le bonheur. Ok, waouh. Bon, et on vous parle de retrouvailles et de rencontres. Donc, ça peut être des personnes que vous avez connues qui reviennent dans votre vie pour une bonne raison. Et pour certains célibataires, là, on vous parle bien d'une rencontre, mais d'une rencontre qui vous est, qui est divinement orchestrée là. Oui, parce que là où ils sont, ils ont plein de ressources. Voilà. Certaines rencontres, on se dit, mais en fait, on aurait voulu tout organiser, que ce serait pas arrivé, c'est pas possible. Mais là-haut, voilà, ils sont vraiment extraordinaires pour toutes les synchronicités quand un événement doit arriver. Voilà, ben, c'est ce qu'on appelle le timing divin. Bon, en tout cas, là, on a un rapprochement. Et on va terminer par l'oracle des âmes éternelles. Voilà, vraiment l'oracle cœur de lune et l'oracle des âmes éternelles, c'est voilà, j'adore ces oracles. Allez, on nous parle bien d'un déclic, d'une prise de conscience chez cette personne. Alors oui, qui aura demandé du temps, qui aura demandé un travail, beaucoup de lâcher prise. Allez. Bon, là, très clairement, hein, on nous parle de retrouvailles, de rencontres, d'attirance d'âme à âme. Donc, que vous le vouliez ou non, cette rencontre est divinement orchestrée. Là, très clairement. Il y a du monde pour réunir, eh bien, j'ai envie de dire, ceux qui s'aiment, ceux qui sont destinés l'un à l'autre. Waouh. Bon, on a la flamme intérieure étincelante. Là, on a une personne qui est passionnée, qui revient vers l'être aimé.
Beaucoup de passion, beaucoup d'élan, beaucoup de vitalité. C'est vraiment quelqu'un qui retrouve goût à la vie, goût à l'amour. Et de toutes les façons, qui va succomber à la tentation parce que c'est un événement qui est divinement orchestré. Je ne sais pas si ça va pas être le titre de cette vidéo. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement guidé. Vous savez, des fois dans la vie, on hésite à faire quelque chose et en fait, par moment, on a la sensation comme si on nous poussait par derrière. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, ben, c'est exactement ce que je vois chez cette personne. C'est qu'en fait, oui, elle va lâcher les chevaux, elle va y aller. Bon, on nous parle bien d'un déplacement, d'un voyage là. Alors, il se pourrait, donc déjà il va y avoir une très très forte attraction, mais il se pourrait aussi que pour certains et certaines, là il y ait une déclaration d'amour. Ouf, 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 ouf. Bon, bon, eh ben on en revient, malgré que ce soit une guidance sentimentale générale, là on vous parle d'un lien très fort entre deux personnes, d'un lien spirituel. Les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, je le rappelle, c'est une union spirituelle à la base qui nous demande un retour à soi, un travail sur soi, un travail de guérison, un travail d'élévation. En tout cas, là, on a de toutes les façons deux personnes qui sont destinées l'un à l'autre. Voilà. Et c'est divinement orchestré, j'insiste là-dessus, hein. Entre les anges, les archanges. On vous dit, et cette personne, je pense qu'elle fait beaucoup de demandes au divin en ce moment pour être guidée. Le chiffre 7, spiritualité. En plus, on vient de passer là le portail du 7-7. Bon, et on nous parle bien de messages, de communication. Alors c'est quelqu'un là qui est très relié au spirituel, à la spiritualité, qui va de plus en plus écouter sa boussole intérieure, son cœur, son âme, et qui va se laisser guider vers ce quoi il ou elle est destiné. Magnifique. Bon, bah écoutez, super guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle concernera le maximum de personnes. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.